Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour ce mois de février. Alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas forcément à tout le monde, hein. Donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de la magie verte. Une carte qui vous accompagnera tout ce mois de février, c'est du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons le grand prêtre. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la roue de l'année. Dans le domaine financier, nous retrouvons l'arbre monde, qui correspond au monde, hein. Et dans le domaine des énergies, nous avons la carte du soleil. En synthèse, ici au milieu, nous avons la carte la dame et le seigneur qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille. Donc les amoureux ici vont nous conseiller de prendre du temps pour prendre un temps de réflexion avant toute décision, hein. On ne s'emballe pas, on réfléchit. Et puis, on va agir ici selon son libre arbitre. Alors, on voit que dans le domaine sentimental, ici, il peut y avoir un peu d'embarras dans les relations, ici, sentimentales. Il peut y avoir ici un choix difficile à faire concernant un engagement sentimental. Mais on parle ici d'engagement sérieux, hein. Donc, ça pourrait représenter une crise sentimentale, hein. Ici, on ne sait pas trop où on en est. On peut être ici, avoir des émotions intérieures assez agitées, hein. On peut passer par une période de doute et d'incertitude. Il y a une remise en cause concernant ici son engagement, hein. On ne sait pas trop, on sait plus trop si on a bien fait de s'engager. Est-ce que la personne avec qui l'on est, c'est la bonne personne? Voilà, on peut avoir une petite période d'incertitude, hein. Donc ici, il peut y avoir également, on peut être troublé parce qu'on peut recevoir une double proposition et qui nous met dans l'embarras, hein, parce qu'on manque peut-être de franchise, du coup, vis-à-vis de l'autre, et puis on peut manquer de franchise également, hein. Donc ici, on nous conseille de prendre le temps de réfléchir, donc avant d'aller plus loin dans la relation, avant de s'engager sérieusement, hein. Ça peut être ici également une promesse qui est difficile à tenir, hein. On ne sait plus trop où on en est, hein. Donc on a besoin de prendre du recul, de se poser et de réfléchir vraiment avec qui on veut être, hein, puisque s'il y a une double proposition, ici on peut dire que le cœur balance, hein, je choisis A ou je choisis B, je ne sais pas trop, hein, voilà, je suis attirée par les deux, j'aime les deux, mais voilà, donc là il faut écouter vos sentiments, hein, il faut écouter votre cœur pour choisir bien sûr la bonne personne. Donc une période un petit peu difficile en soi, hein. Ça peut intérieurement remuer beaucoup, hein. On est dans une période qui nous bouleverse, une période où on est un peu mal dans sa peau parce qu'on n'arrive pas à faire un choix. Donc on va voir ici au domaine professionnel avec la roue de l'année, ça nous parle également de remise en question dans les activités. Ici, avec la roue, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie d'avoir plus de liberté d'action, sauf qu'on se sent un petit peu coincé, hein. Ici, on est tributaire de la hiérarchie, on ne peut pas agir comme on veut, hein. Donc, il peut y avoir également un manque de confiance en soi qui nous empêche ici d'être plus dynamique, d'être plus actif. On a un manque de confiance en soi et ça risquerait de nous bloquer et on risquerait de passer à côté d'opportunités qui se présentent. On n'arriverait pas à saisir ces opportunités parce que on se remet en question, on n'a pas confiance en soi, on doute de ses capacités, hein. Donc ça peut nous bloquer dans l'évolution professionnelle.
Donc ici, s'il y a une double proposition également ici professionnelle, c'est pareil, hein, besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se poser avant de prendre une décision. Maintenant, pour d'autres, ça peut ici signifier un départ. On a reçu une double proposition qui nous promet plus d'évolution, plus de liberté et donc on décide de partir. Alors, on va voir ici au niveau des finances avec l'arbre monde ici. Hein, ça nous promet ici normalement une grande richesse matérielle et financière. Ici, au niveau des finances, tout va bien. Il y a des investissements qui rapportent. Ou alors, ça nous parle de belles primes. Ça peut nous parler d'augmentation de salaire, de promotion. En tout cas, tout va bien hein, au niveau financier. Mais comme elle est accompagnée ici des cartes de la Dame et du Seigneur, il peut y avoir un choix à faire dans la gestion financière. Il peut y avoir un choix d'investissement. Il peut y avoir une remise en question. Là aussi, pareil. J'ai de l'argent, j'ai les moyens, qu'est-ce que je fais? Je le dépense, j'investis comme ça, je me lance dans un achat matériel, pourquoi pas dans une maison, voilà. Là aussi, ça représente ici un peu d'instabilité et il y a une période de flottement. Alors par contre, il peut y avoir également une incitation à la dépense, puisque ici, il y a une importante rentrée d'argent. Donc ça nous incite à dépenser un peu plus que d'habitude. Hein, on peut se laisser tenter par des coups de cœur ici. Ah, ça me plaît, c'est beau, allez, je l'achète. On n'en a pas toujours besoin, mais parce que voilà, c'est un coup de cœur, on l'achète. Donc ici, pourquoi pas également le projet de dépenser pour un voyage à deux. Hein, on a envie de se faire plaisir. Ici, on voit les choses en grand et ben voilà, on a envie de dépenser, de faire plaisir à l'autre. Hein. Donc, attention également aux choix que vous avez à faire. Hein, attention également à cette incitation. Hein. Voilà, il faut malgré tout surveiller vos dépenses, même si financièrement tout va bien. Hein. On fait attention à ne pas dépenser non plus n'importe comment, n'importe quoi. Donc, on voit ici au niveau des énergies, on retrouve la carte du soleil comme dans le signe précédent. Sauf que là, ici, ça va nous parler d'un manque de confiance en soi. On n'est pas sûr ici de ses capacités, on n'est pas sûr de ses talents, on peut douter de ses capacités hein, et du coup il peut y avoir un mal-être intérieur ici hein. On se remet trop en question, on se pose trop de questions, on est toujours ici en train de se poser des questions, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je sors, je ne sors pas, j'achète pas, voilà, et du coup ça nous met dans une situation difficile, intérieurement en tout cas hein. Au niveau des émotions, c'est une période un peu difficile à passer. Ça peut représenter également une fatigue générale, puisqu'on voit ici que les énergies sont fluctuantes. Un jour, on est bien, on est positif, et puis un jour, on se sent un peu plus fatigué, et puis on a le moral en berne. Hein, donc, il va falloir faire attention, se reposer, prendre le temps. Hein, et puis, dites-vous bien que vous avez le libre arbitre. Donc, vous êtes capable de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Voilà, j'espère que... Ah ben non, c'est pas terminé, excusez-moi, j'allais rapidement terminer. On va regarder de suite l'animal qui va vous suivre pour vous ce mois-ci. Et on a le vautour. Donc, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà, comme je vous disais, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis et choisissez en fonction de vos sentiments. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. On a la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, le chaos, ça peut représenter... Alors, je vais vous lire son message. Le chaos, ça peut représenter ici vos émotions intérieures, hein, d'être un petit peu ici perturbé
Alors, je regarde de suite dans le petit livret. Voilà, alors je vais vous lire son message. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Voilà, donc c'est un beau message, je trouve, et qui confirme bien ici l'état émotionnel agité qu'on peut ressentir intérieurement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me laisser vos commentaires. Merci également de liker, de partager et de vous abonner. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!